Salut à toutes et à tous, me revoilà à Montréal, et j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo sur le lien entre la rétention et la santé, et surtout la santé physiologique en vrai que je voudrais parler. Parce qu'actuellement en fait je suis un petit peu malade, j'ai eu la bonne idée de me mettre sous la climatisation à fond à Atlanta, alors que je sortais d'une douche froide, donc ça n'a pas aidé. Et, donc j'étais un petit peu patraque ces derniers jours, mais surtout je sentais que fallait que je prenne soin de moi, fallait prendre du temps pour moi. Le truc, c'est que lorsque vous êtes en rétention, vous n'êtes plus en train de dilapider ou de cracher votre énergie partout. Et comme c'est plus le cas, votre corps, lorsqu'il y a des, on va dire, intrusions, que ce soit virales, bactériennes ou fongiques ou autres, votre corps est plus apte à répondre à la menace et à se défendre. En particulier, il y a un minéral qui est très important dans tout ça, c'est le zinc. Le zinc, c'est super important pour les hormones stéroïdiennes, c'est important pour l'acide gastrique, c'est aussi important comme en termes immunitaires parce que le corps a utilisé le zinc pour le faire rentrer dans les cellules et tuer tout ce qui est virus, enfin, bactéries, etc., tout ce qui n'a rien à faire là-dedans. Mais surtout le zinc, en fait, il sert, enfin c'est surtout, mais aussi le zinc, il sert à sentir et à goûter. Soit lorsque vous avez une infection virale et une déficience subclinique en zinc, vous pouvez perdre le goût et l'odorat, comme c'est le cas pour le Covid par exemple. Donc le but en fait c'est de s'alimenter suffisamment en zinc, parce que le corps préfère toujours privilégier le système immunitaire par rapport à le goût et l'odorat. Si vous perdez le goût et l'odorat, vous pourrez le regagner, mais si vous perdez votre système immunitaire, vous voyez plus de corps et c'est fini. Donc la rétention vous permet d'être déjà pas avoir de déficience clinique en général, parce que comme vous éjaculez pas tout le temps, vous perdez pas le zinc, ce précieux zinc qui sert avec les hormones stéroïdiennes et qui est contenu dans vos testicules car c'est juste ça justement, c'est là qu'une très grande partie de vos hormones stéroïdiennes mâles sont produites. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait de retenir pour rester en bonne santé. Et moi là ça doit faire super longtemps que je suis tombé malade, et là je sais que je vais avoir 2-3 jours où je vais de patraque, et même aujourd'hui j'ai pu travailler. Hier où j'étais vraiment dans le tard, et surtout j'avais beaucoup de... Enfin, c'était quand même assez... J'avais de la fièvre, les nuits étaient assez agitées, mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'étais énormément fonctionnel en fait, j'étais pas down. Certes, j'ai perdu une partie de mes habitudes, enfin j'ai pas perdu une partie de mes habitudes, je me suis dit, je peux pas faire la méthode IMHOF, la méthode de respiration, parce que dès que je respire un peu fort, je tousse super fort. C'est aussi pour ça que là, je parle doucement. Donc c'est ça qui est très important finalement dans la rétention, c'est que ça va vous permettre de devenir plus résistant, parce que vous perdez plus votre substance, mais surtout parce que votre corps, comme il est habitué maintenant à recycler tout, surtout les composés de longévité qui sont la spermidine, la thermospermine, il va pouvoir se remettre plus rapidement en fait tout ça, vous devenez plus résilient. Comme la même manière que vous devenez plus résistant au froid, à la faim, à la fatigue. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi qu'il y a des cycles au niveau de... nous, par exemple, parfois on est plus fatigué, on a plus d'énergie, on est malade, on n'est pas malade. Et par exemple, là, moi j'ai plus très faim, donc je mange très peu, ce qui est très rare. Et comme je sais que j'ai pas fait beaucoup d'activité physique et mon corps a besoin de plus d'énergie pour se réparer que pour manger, je fais en général un repas. Hier j'en ai fait 2 ou 3. Enfin, celui de 3h du matin ne comptait pas lorsque je suis arrivé de chez moi, enfin chez moi de l'aéroport. Il y a aussi un truc que je voulais dire en fait, c'était en première année, en classe préparatoire, en philosophie, on a vu un sujet, qu'est-ce qu'être malade? Et en fait, la problématique, c'est la question derrière la question, c'était qu'est-ce que la maladie nous apprend sur ce qu'est être en bonne santé? Et finalement, c'est ça la question en fait. C'est qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? On le sait pas tant qu'on tombe pas malade. Et là, on se dit, ah, ok, ça c'est mon niveau pas normal, et ensuite mon niveau basal, c'est ça. Mais ce qui est paradoxal dans notre société, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement en mauvaise santé au niveau basal, qui se rendent plus compte qu'en fait ils sont tout le temps malades. Ils croient qu'ils sont en bonne santé, alors que lorsqu'ils vont tomber malades, ils vont claquer, ou alors ils vont être hospitalisés ou pas possible. Je veux dire, moi, là je me sens vraiment pas bien, mais je sais que je me sens quand même super bien par rapport à comment je me sentais il y a plusieurs années, alors que j'avais des problèmes avec l'alcool, des problèmes de sommeil, des problèmes avec le sport et tout, la pornographie, etc. Et c'est surtout pour ça en fait que c'est important de reconnaître ça, c'est faire preuve de gratitude, parce qu'on se dit lorsqu'on est malade, merci mon corps de pas mourir et de me supporter, de se réparer, de prendre soin de soi. Donc lorsque vous retenez, en fait, vous aidez votre corps à mieux guérir et surtout à être plus fort si vous devez tomber malade. Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, de retenir à ce sujet-là aussi, pour la longévité, mais aussi pour la maladie, mais aussi pour tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a... Maintenant, je ne me vois plus éjaculer pour une autre raison que faire un enfant. Ou alors vraiment pour faire un don à ma partenaire, quoi.
qui sera 5% du temps. C'est ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Ouais, ça doit être ça. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.